Salut les amis, c'est Unverse et bienvenue pour un nouveau tuto sur Kingdom Hearts Final Mix. Alors je vous avais promis de faire comment fabriquer Ultima avec les 100 cœurs spéciaux et tout ça. Eh bien c'est aujourd'hui, sauf qu'on va rajouter Fantasista et 7 éléments, c'est-à-dire le sceptre de Donald et le bouclier de Dingo qui sont actuellement équipés et que vous voyez à l'écran. Alors pour fabriquer ces armes, vous allez devoir passer par ici, bien évidemment. Et donc, hop, on va descendre jusqu'au fond, voilà. Alors, pour Ultima, vous aurez besoin, par exemple, de Roc Grondant. Alors, vous allez les trouver sur les Torpilotes, les Aquatanks et avec Bambi. Ça, c'est une invocation, et j'imagine qu'il en lâche de temps en temps quand les adversaires sont vaincus. Les larmes de joie, que vous allez trouver sur tout ce qui est champignons, c'est-à-dire bolet blanc, fungus noir et truffe bleue. L'agaric rose ne rentre pas en compte, sauf pour le suivant, qui est le cristal serein. Là, c'est l'agaric. La gemme vent que vous allez trouver sur les crypto-ombres et les matières noires, alors ça je vous le montre juste après, c'est dans la synthèse. Alors pour les 7 éléments, oui j'ai fait mes petites notes, hein, donc on voit mes petites notes, c'est pour rien oublier. Alors pour 7 éléments, vous allez avoir besoin de la gemme feu, donc plusieurs bien évidemment, que l'on trouve sur la chimère, les gemmes glace sur le grand spectre, les gemmes foudre sur la balade noire et les gemmes pures sur le ballon jet. Et pour Fantasista, la gemme colère sur les giga ombres, la gemme force pour les primates patrouilleurs, gemme mithril pour le scorpio baril et gemme fougue pour le soldat furtif. Alors, comment faire la matière noire? C'est ici. Vous allez avoir besoin d'éclats hyalins. Donc, alors ça, les éclats hyalins, c'est très facile. Vous allez les trouver sur les ombres, les giga ombres et les bolets blancs. Vent déchaîné que vous allez trouver sur les invincibles et les étoiles angéliques, et le mithril que ça vous allez devoir synthétiser comme ceci, avec des bouts de mithril que l'on trouve sur tout ce qui est arachno, c'est-à-dire arachno baril, arachno cruche, les gemmes mithril encore sur le scorpio baril, et les larmes de joie, ça vous allez en avoir beaucoup. Alors maintenant je vais vous montrer les 100 cœurs sur lesquels on va, allez on va dire ça comme ça, sur lesquels on va travailler nos keyblades. Donc alors, la giga ombre, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, donc les ombres, hein, pour les éclats hyalins. Alors ne confondez pas avec les boules noires, elles vous donnent des cristaux hyalins. Alors le soldat furtif, ça je vous l'avais pas montré par contre. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la balade noire, ça je vous l'ai déjà montré. Alors il y a le primate patrouilleur. Il y a l'arachnocruche, l'arachnobaril et le scorpio baril. Alors arachnocruche, arachnobaril, ombre ne sont pas des 100 cœurs spéciaux, mais ils entrent en compte dans la fabrication, bien évidemment, de nos 3 armes. Donc on peut dire qu'ils ont un petit côté spécial. Le grand spectre. Alors le suivant, ce sera le torpilote. D'ailleurs on va commencer par les 100 cœurs basiques, comme ça c'est un peu plus simple. L'aquatank. Alors, il y a la chimère pour la gemme feu. Il y a le ballon jet pour la gemme pure. Alors, les défenseurs, les vus, les sorciers, les invincibles qu'on a vu dans la coupe Hades et les étoiles angéliques, également présentes dans la coupe Hades et également dans la fin du monde, et le crypto-ombre, qui lui est également présent dans la fin des mondes. Alors au niveau des champis, il y aura le bolet blanc, le fungus noir. Alors j'essaierai de faire le tuto le plus complet possible, comme avec comment fonctionne le Chain of Memories, la truffe bleue et l'agaric rose avec ses petits cœurs à l'arrière, ça c'est trop kawaii. Alors, je pense que c'est tout au niveau des 100 cœurs. Alors, vous allez vous taper le plus facile de la vidéo, c'est-à-dire vous aurez déjà les 100 cœurs devant vous. Moi, je vais devoir chier parce que c'est pas dit qu'ils apparaîtront facilement dans la zone. Donc moi, je fais une ellipse et on va d'abord commencer par les 100 cœurs les plus simples, c'est-à-dire Torpilote et Aquatank que l'on trouve à Atlantica, mais je vais quand même vous montrer si on arrive à avoir la gemme. Donc à tout de suite les amis. Alors les amis, alors donc voici un Aquatank accompagné de ses Torpilotes. Alors ses attaques principales, c'est bien sûr qu'il va vous foncer dessus avec les torpilotes. Donc il faut d'abord désarçonner les torpilotes. Bon, nous, bien évidemment, avec nos armes, on va lui faire pas mal de dégâts. D'ailleurs, Donald a déjà commencé avant que je relance les ellipses.
Donc notre but, c'est bien évidemment d'obtenir des rocs grondants. Et on va essayer. Alors lui, il nous a rien donné, c'est dommage. Allez, donne-moi-en un. Ouais, bon, c'est dommage. Je vais aller voir l'autre zone, on sait jamais. Et peut-être que, avec un peu de chance, dans l'autre zone, on tombera sur un des 100 cœurs qui s'appelle l'Agaric Rose. Sauf que lui, l'Agaric Rose, je vais vous la faire dans la jungle profonde, pas Atlantica. Parce que sinon, c'est un peu casse-bonbon. Normalement, il devrait y avoir des aquatanks ici. Si tout va bien. Ah bah oui, en voilà un. Ah! Et toujours pas de roc grondant, dommage. Alors il y a quand même une faible probabilité pour l'avoir, hein, bien évidemment. Zone d'abri, les boules noires dégagées. Et le torpilote qui nous a rien donné. C'est dommage. Bon, on n'a rien eu les amis, on n'a pas eu de chance visiblement. Donc moi je fais une petite ellipse et on va passer au 100 cœurs spécial suivant. Alors là normalement ce sera vraiment dans les spéciaux, il n'y aura plus de 100 cœurs basiques. A tout de suite. Alors on ne peut pas faire plus heureux que moi parce que je les ai eus du premier coup. Alors je vous avoue, avant de commencer, c'est du vrai foutage de gueule. Parce que juste quand j'ai coupé la vidéo en ellipse, il y a eu des torpilotes, j'en ai tapé un, j'ai eu un roc grondant. Alors celui-là, 35% de chance en battant la 7ème crypto ombre. Alors c'est parti. Faut faire gaffe parce qu'ils sont très difficiles à battre. Et ça se trouve dans l'antichambre, dans la fin des mondes. Sale bête. Alors c'est des 100 cœurs qui ont la particularité de se régénérer entre eux. Donc éliminez-les le plus possible parce que vous allez en avoir plein. Mais vraiment plein. Allez. Et donc si vous avez une bonne chance d'éliminer la 7ème crypto ombre, vous aurez également une chance d'obtenir la, si je dis pas de conneries, la gemme de vent. Ah, et l'autre qui me chope. Allez, ressort. Tiens, dans ton nez. Ah. Alors vous allez en avoir beaucoup, hein. Ça, il n'y a pas photo, vous allez en avoir tout plein. Et on l'a eu les amis. Une gemme vent. Ah, génial. Ouh. Bon. 100 cœurs suivant. À tout de suite. Décidément, on a de la chance les amis. Regardez près de Dingo, vous voyez bien que j'ai une cible. Et pourtant, il n'y a pas de 100 cœurs. Eh bien, c'est parce que... Voilà le soldat furtif. Détenteur de la gemme fougue. Alors le moyen c'est de le bloquer. Comme ceci. Et donc vous le voyez, il est bien là. Alors franchement le meilleur que vous avez c'est vraiment de le bloquer. Parce que il va faire des attaques qui vont être difficiles à parer. Donc vaut mieux. Eh bien on l'a eu les amis, la gemme fougue. Alors celui-là, il apparaît dans cette zone-ci, donc le grand hall, et également dans le hall. Alors vous ne saurez jamais quand est-ce qu'il va apparaître, vu que bien évidemment il est invisible. Mais le meilleur, c'est encore de faire un lock-on, donc en appuyant sur R1 pour cibler un ennemi. Et si vous ciblez le vide, c'est que ce 100 cœurs est présent. Et donc, je vous le remonte sur le carnet parce que c'est vrai qu'on risque de ne pas très bien le voir parce qu'il est rapide. Donc, le soldat furtif qui est comme ceci. Et donc, lui, il n'y a pas vraiment de probabilité. Techniquement, vous le tapez, vous devriez avoir sans faute la gemme fougue qui est, lui, un composant de Fantasista. Et donc, vous devez le faire 5 fois. Allez, 100 cœurs suivant. À tout de suite. Alors 100 cœurs suivant les amis qui est le ballon jet et qui se trouve sur le bateau de Crochet, sur le pont d'Avignon, non cette blague est à chier. Eh bien le voici, le ballon jet. Alors ici les aquatanks, enfin les torpilotes sont remplacés
en missile. Et donc vous allez devoir le bloquer afin d'éviter ces missiles et de vous lancer le sort rafale. Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce qu'on l'a eu? Est-ce qu'on l'a eu? Et oui les amis, on a eu la gemme pure. Bon, je sais que parfois c'est pas très long comme combat. Par exemple, le grand spectre que l'on va voir peut-être tout de suite après, parce que je fais dans l'ordre d'une liste que je me suis faite. On va le voir. Vous allez voir, le combat, franchement, il est pas très difficile, mais je vais vous remontrer le truc, le bazar, le machin, c'est-à-dire le ballon jet. Alors vous voyez que là les torpilotes en fait c'était les missiles qu'il lançait. En lui-même il n'était pas foncièrement rapide, il fallait juste lui balancer du stop. Rafale qui vous permettait de ne pas perdre de menise en se faisant toucher. Bon, faut bien évidemment lancer ces deux sorts très vite. Parce que les missiles, vous avez vu, il les balance très rapidement. Et bien évidemment, il va aller très vite pour s'enfuir. Donc vous allez devoir le taper le plus rapidement possible. Alors maintenant les amis, 100 cœurs suivants. Ah, je précise bien évidemment que vous avez une chance d'avoir des truffes bleues sur le pont de ce navire. Allez, à tout de suite. Alors les amis, toujours sur le pont de crochet, mais cette fois-ci pour la truffe bleue. Alors moi je vous conseille de voler, et vous le frappez, vous le rattrapez, toujours comme ça. Ah, raté. Bon, vous essayez de faire ça 100 fois, parce que c'est un petit sans cœur pas du tout agressif, qui va en fait juste chercher à voler dans les airs le plus possible. Donc, vous allez devoir gentiment l'aider, en le tapant. Bon, je vous dis, c'est pas très facile. Franchement, c'est horrible à faire. Mais moi, je vous conseille de le faire sur le pont du navire de crochet. Tout simplement parce que la map est ouverte, très ouverte. Ah, mais il y en a encore un. Et donc, vous faites ça 100 fois. Voilà, on a déjà une larme de joie. Chaque palier vous offrira une chance d'avoir une récompense. Faites gaffe, bien évidemment, de ne pas le taper dans les mâts. Parce que là, ce sera un peu chiant pour vous. Et bon, vous faites ça vraiment 100 fois, le plus possible. Bon, ici, on a raté notre coup, mais vous avez bien vu à l'écran que l'on a réussi à avoir une larme de joie. Alors oui, dans le pays imaginaire, on peut voler au bout d'un certain moment. C'est pour ça que je vous le conseille, parce qu'en l'air, déjà, vous allez avoir un petit peu plus de facilité à le rattraper. Et deuxièmement, vous allez aller un poil plus vite, comme vous pouvez le voir ici. Et vous ne serez pas obligé de maintenir la touche carré pour faire un vol comme ça. Donc, maintenant les amis, après la truffe bleue, 100 cœurs spécial suivant, à tout de suite. Alors les amis, premier 100 cœurs que l'on peut trouver à la ville d'Halloween, c'est tout simplement le fungus noir. Alors lui, il suffit juste de lui faire des combos dans la tronche, et normalement vous devriez obtenir la larme de joie. Donc on va essayer de l'avoir. Ah, salaud. Ah, on l'a raté. Encore un ou deux. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc avec la truffe bleue. Ça, je vous le dirai après. Parce que bon, j'ai quand même fait mes petites recherches sur Internet et je ne veux pas que ça serve à rien. Ouais, bon. On n'a pas eu beaucoup de chance. Je vous dis, les champignons, vous allez avoir un mal de chacal à obtenir les larmes de joie et tout ça. Alors, concernant la truffe bleue, avec mes petites notes et la page dont je mène, alors on peut la trouver dans Monstro au niveau de la gorge, dans la ville d'Halloween au niveau du pont. Alors le pont, c'est un endroit où on va aller juste après. Le pays imaginaire, donc le pont du bateau pirate, comme je vous l'avais dit. Le Colisée, donc dans les coupes, ça vous l'avez vu. Et dans la fin du monde, à la croisée des mondes, alors ça c'est l'endroit où on a combattu les crypto-ombres. Donc techniquement c'est exactement pareil. Sauf que bien sûr le sans cœur changera. Alors maintenant pour le sans cœur suivant, c'est celui-là. Alors c'est la chimère. Alors le moyen de l'invoquer, c'est tout simplement de taper des chevaliers momies. Quelques petites hordes, hein, c'est rien de bien méchant. Et normalement elle devrait apparaître. Donc moi je vous dis à tout de suite, petite ellipse, le temps que j'aille à l'endroit où il faut aller. À tout de suite les amis. Alors j'espère qu'on va réussir à les avoir, parce qu'il y a déjà des petits chevaliers momies qui arrivent.
Donc il suffit d'en taper quand même un ou deux. Ouais, là il y en a quand même pas mal. Techniquement c'est bien parti. Pour que la chimère apparaisse. Ah oui, oui, là c'est bon. Normalement elle apparaîtra. Alors bien sûr c'est des probabilités pour les... Eh bien là voilà les amis. Alors je vous explique ça après. Donc elle va vous foncer dessus et vous allez avoir 2 barres de vie. Alors vous voyez maintenant il y a des petites têtes qui flottent. Vous allez devoir les lui renvoyer. Alors 20% de chance si vous la renvoyez 6 fois les têtes et 40% de chance si vous les renvoyez 9 fois. Donc les têtes et la gemme en question. Alors elle va également vous invoquer des gargouilles. Donc faites quand même attention parce que c'est assez chiant. Alors le renvoi des têtes fait bien sûr pas mal de dégâts à la chimère. Alors, des sorts de destruction massive, on va dire ça comme ça, sont nécessaires pour les gargouilles. Comme ça elles ne vous cassent pas les pieds. On va peut-être l'affronter autre part que sur un rocher, comme ça on aura un peu plus simple. Alors bien sûr, faites gaffe, apprêtez-vous à bloquer des ondes de choc parce qu'elle est quand même assez méchante. Et gemme feu les amis, on l'a obtenu. Alors comme je vous l'ai dit, avec mes 20% et 40%, ce que vous allez obtenir des 100 cœurs spéciaux, c'est vraiment des probabilités. C'est pas dit qu'en tapant un 100 cœurs, vous allez l'avoir. Sauf peut-être le soldat furtif qui lui est à peu près sûr d'obtention. Donc, 100 cœurs suivants les amis, à tout de suite. Et le voilà les amis, le grand spectre qui se trouve lui dans l'estomac de Monstro. Alors, vous n'allez pas pouvoir le taper. Franchement, tout ce que vous allez faire, c'est lui balancer des objets, parce que comme vous pouvez le voir, vos attaques vont ricocher et lâcher des objets. Il va bien évidemment disparaître et réapparaître, comme les spectres furoteurs basiques. Alors le seul truc, c'est qu'avec lui, il y a des probabilités, donc vous allez devoir lui balancer des objets. Alors, si vous voulez la gemme glace, pour les méga potions, c'est 5%, les méga éthers, 10%, les élixirs, 35%, et si vous voulez avoir une chance 100% de l'avoir, vous lui balancez un méga élixir. Donc vous voyez bien, je lui balance une potion, fantôme. Oups, si ça veut bien. Objet, potion. Je suis pas assez proche de lui. Faites gaffe quand même au sucre gastrique. Ah! Ah, parce qu'en plus il disparaît au bout d'un moment. Alors ça je savais pas les amis. Donc comme je vous l'ai dit, avec un méga élixir, vous allez avoir beaucoup plus de chance. Alors je vais essayer de le faire réapparaître. Comme ça on lui balance un méga élixir. A tout de suite. Je vous promets rien parce que c'est assez rare. 30 fois les amis, j'ai dû faire l'aller-retour. Donc maintenant, sans plus tarder, objet, méga élixir, fantôme, et ça a raté. Saleté de bestiole. Objet, méga éther, fantôme. Donc vous voyez bien, ça lui fait des dégâts. Hein. J'ai essayé en le stoppant. Ça lui fait rien non plus. Allez, tiens, prends ça. Objet, méga potion, fantôme. Objet, potion, fantôme. Potion, fantôme. Allez hop. Ah, c'est pas sérieux, on l'a eu. On l'a eu les amis. Mais comment ça se fait que le méga élixir n'a pas marché? J'ai pas mis groupe, pourtant il faudra que je regarde dans la vidéo. Bon ben après toutes ces péripéties, 100 cœurs suivants les amis, à tout de suite. Et on l'a enfin eu la gemme glace, yes. 30 fois, sans mentir, 30 fois l'aller-retour. Alors voici un que je vous avais certainement montré dans une autre de mes vidéos, c'est le Scorpio Baril. Alors vous allez avoir plusieurs cruches. L'une d'elles ne va pas bouger. Donc comme vous voyez, celle-là, 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 on peut déjà les casser. Alors, vous avez une probabilité d'avoir une gemme mithril. Je vais regarder ça tout de suite dans mes notes. Alors... Eh bien, c'est en cassant les 11 cruches, donc en tombant sur la bonne, vous allez avoir le Scorpio Baril. Donc celle-là, 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 c'est ok. Hop. Celle-là, 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 c'est ok. Il n'y a plus que ces deux-là. Celle-là, elle bouge. Et celle-là, ah ben voilà. Celle-là, on a beau foncer dedans, elle ne bouge pas. Donc on casse celle-là. Ah, on n'a pas eu de gemme mithril, mais voici le Scorpio Baril.
Alors intangible, comme vous pouvez le voir, mes attaques vont rebondir dessus. Descends de là s'il te plaît. Donc vous voyez bien, mes attaques rebondissent. Alors le seul moyen, c'est d'attendre qu'il fasse une attaque. Faites attention parce que là, le poison va pleuvoir. Donc voilà, on le retourne, on lui fait des dégâts. Faites attention parce qu'il envoie quand même beaucoup de poison. Hop. Allez, 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 allez. Dommage. Ah, j'ai plus de batterie. Faudra que je regarde après pour la recharger. Bah, sûrement à la prochaine ellipse. Alors faites attention parce que ces attaques sont quand même assez chaudes à bloquer. Et il va franchement pas vous épargner. Et on a à la fin, bien évidemment, si vous arrivez à l'avoir, vous avez la gemme mithril. Mais ça, je suis sûr que je vous l'avais déjà présenté, là, je pense, dans ma toute première vidéo. Je crois que j'avais montré les deux Kingdom Hearts. Je sais plus, il faudra que je regarde sur mes playlists. Allez, 100 cœurs suivants, les amis. À tout de suite. Alors, ici, dans la jungle profonde, les amis, on va en avoir des chiants. Alors, le premier, c'est la balade noire. Donc, le voici. Un petit 100 cœurs volant. Alors, il va se séparer en 5 morceaux. Alors vous avez 10% de chance d'avoir la gemme si vous tapez le bon. Donc normalement c'est celui-là. Ouais, génial. Et 100% de chance si vous le touchez 4 fois avec succès. Mais je vous préviens, c'est pas facile parce qu'il va aller de plus en plus vite. Je crois que c'est celui-là. Ah non, c'était celui juste à côté. Et donc à chaque fois vous allez vous prendre une foudre. Alors bon, ça fait pas énormément de dégâts à l'heure actuelle, mais bon. Je crois que c'est celui-là. Oui. Donc vous voyez bien sa petite barre de HP qui diminue. Il n'a pas beaucoup d'HP, c'est juste qu'il est très chiant à combattre. Celui-là. Ah. En plus j'avais celui-là en tête. Hop, 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 hop. Allez, encore un. Ah, je t'ai vu. Ah ben non, c'est à côté. Bon, normalement, il le fait encore une fois avant de disparaître. J'espère qu'on l'aura, cette gemme. Toi. Raté. Bon, on n'a pas eu de bol, les amis. On n'a pas eu la gemme. Mais bon, vous voyez vraiment comment il fonctionne. Et donc, la balade noire, elle vous donne la gemme foudre dont vous aurez besoin pour faire 7 éléments. Alors, bon... Vous allez devoir faire ça 3 fois, donc 3 gemmes foudre. Je vous dis pas à quel point c'est chiant. Mais bon, on n'a pas réussi à l'avoir cette fois-ci. C'est dommage, bon, on l'aura sûrement pendant le let's play. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre 100 cœurs qui est dans cette zone. A tout de suite. Enfin de la chance, les amis, ça fait du bien. Alors voilà le bolet blanc. Alors il apparaît surtout à la ville de Traverse, à la chambre rouge. Et vous devez utiliser brasier, glacier ou foudre. Le pays des merveilles dans la forêt des lotus, brasier, glacier et foudre également. Colisée, Coupades, pareil. Alors la jungle profonde, le campement comme ici, brasier, glacier, foudre et soin. Agrabah, la salle du trésor, brasier, glacier, foudre et gravité. Atlantica, soupe de l'épave, brasier, glacier, foudre et stop. Ville d'Halloween, cimetière, brasier, glacier, foudre et rafale. Et la fin du monde, à la croisée des mondes, lui, il utilisera tous les sorts. Alors pourquoi je vous dis une liste de sorts que j'ai mis en liste, bien sûr, c'est parce qu'il a une espèce de gestuelle. Donc, quand il frissonne en croisant les bras, vous devez lui balancer un brasier. Ça veut dire qu'il a froid. Quand il fait comme s'il avait chaud, vous lui balancez un glacier pour le réchauffer, le refroidir un peu. Alors, s'il baisse la tête avec une lumière au-dessus de lui, vous lui balancez une foudre. S'il s'allonge au sol, c'est qu'il n'est pas bien, donc vous devez lui balancer un soin. S'il se met à voler, vous devez le remettre au sol en lui balançant une gravité. Alors s'il reste sur place, ne bouge plus, qui est totalement figé, vous lui utilisez un stop. Alors le stop sur les bolets blancs vont être très souvent utilisés pour la Garrick Rose, vu que vous l'invoquez en aidant 3 bolets blancs. Et s'il tourne sur lui-même comme un taré, moi au début je croyais que c'était le jeu qui buguait, eh bien non, vous le touchez avec une rafale, enfin vous lui balancez une rafale. Et donc, comme je vous l'ai dit, si vous utilisez 3 fois le même sort, vous allez avoir une maîtrise du sort. Par exemple, 3 fois rafale, vous allez avoir maîtrise rafale.
Et ça, c'est utile pour fabriquer la targe des rêves. Alors, je me demande si je ne l'ai pas déjà faite. Il faudra que je regarde. Et donc, on va voir ce qu'il nous offre un peu comme sort. Donc, je vous conseille de le... Ah ben voilà, lui, il est au sol. Il est fatigué. Soin. Au contact. Alors, je vous préviens, il va changer les sorts. Hein. Et il est très chiant parce qu'il va pas arrêter de bouger, de changer les sorts. Voilà, au contact. Voilà, alors bonus 1 point. C'est vrai que c'est pas énorme. Franchement, c'est assez difficile à l'avoir, mais si vous arrivez, vous avez une grosse chance d'obtenir la larme de joie. Alors ici, c'est une foudre. On revient à la magie. Il a froid, on lui balance un brasier. Et voilà. Éclat ardent, et on n'a pas eu la larme de joie. Dommage, sale bête. Mais vous allez en avoir, bien évidemment, plusieurs dans une même zone. Alors lui, si Donald et Dingo veulent bien se retirer. Alors, du soin au contact. Ah merde, il s'est relevé tout de suite. Donc, ben, en plus, vous voyez, quand vous faites mal quelque chose, le bolet blanc va se barrer. Dingo, dégage. Alors, soin au contact. Non, on va attendre un peu. Voilà. Soin au contact. Ah, lui, il a froid maintenant. Donc, vous voyez, c'est vraiment un petit sans cœur, en fait, qui demande votre aide. Il n'est pas du tout agressif. Et il demande votre aide. Alors, l'alarme de joie, malheureusement, on ne l'a pas eu cette fois-ci. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Mais bon. On va en profiter, justement, que je parlais de la Gary Rose pour essayer d'aller à sa rencontre. A tout de suite, les amis. Alors, je remets juste l'écran 2 secondes pour ceux qui cherchent les trios, donc les petites marques comme ceci. Ça n'a rien à voir avec le thème, mais je préfère vous le montrer. Donc, vous voyez, trio tour, donc les verts. Faites gaffe, on la voit pas bien. Bon, moi, je l'ai déjà activé, mais il y en a une dans cette zone-là. Vous voyez? Et il y en a une vraiment au sol. Bon, moi, je l'ai déjà activé. Mais c'est pour ceux qui cherchent les marques trio. Donc, comme ça, si j'ai pu vous indiquer l'une d'elles. Allez, à tout de suite pour la Gary Rose, on revient à notre sujet. Il y a quand même un petit truc qui est chiant avec ce sans cœur, les amis, c'est que bon, déjà, vous allez avoir 3 bolets blancs figés comme ceci dans la zone. Ils ne bougent plus. Alors, le seul moyen d'obtenir la Gary Rose, vous faites un, je crois que je l'ai déjà, oui, voilà, vous faites un stop X dessus. Voilà, donc ça en fait un DD. Normalement, il vous donne des petits quelque chose, oui, voilà. Alors, les suivants, je crois qu'ils étaient directement à l'intérieur. Oui, voilà, donc il y en a un qui est là. Et un qui est là-haut. Oh. Oui, faites bien attention de ne pas les frapper. Hein. Vous devez vraiment faire un stop X. Ou stop normal, c'est le meilleur. Alors la Gary Rose, avant qu'on ne l'active lui, il faut que je vous prévienne, ce sans cœur est assez craintif. Une fois que vous le tapez, il va foutre le camp. Alors le seul moyen de l'avoir, c'est tout simplement déjà de vous faire rafale sur vous. Après, vous le stoppez. Attention de bien stopper sa tête. C'est ça qu'on va essayer de faire et c'est pas évident. Et puis, vous lui balancez du Ragnarok. Alors, Ragnarok qui va quand même faire pas mal de dégâts. Vous lui balancez tout ce que vous avez. Franchement, tout ce que vous avez. Et vous essayez de faire 100 coups. Vous avez des petits pourcentages de chance entre 40, 50, 60 coups. Également 70, 80, 90. Je crois que c'est 10 et 20% si je dis pas de bêtises. Et à 100% de coups, là vous êtes sûr si vous avez fait 100 coups. Donc stop X. Et comme ça, il va nous donner des magies. Et normalement, la Gary Rose, voilà, elle apparaît les amis. Alors, stop sur sa tête. Rafale sur vous. Ragnarok. Et vous lui bazardez vraiment tout ce que vous avez. Allez, Ragnarok. Allez. C'est pas évident parce qu'avec Donald et Dingo, ça réussit également de casser vos combos. Ah, dommage les amis, on ne l'a pas eu, peut-être. Alors, j'ai pas très bien vu, mais je pense qu'on ne l'a pas eu. Alors, les champignons, comme je vous l'ai dit, bon, là on les a tous vus, fungus noir, bolet blanc, agaric rose et
truffe bleue, les champignons, vous allez en chier pour avoir les larmes de joie. C'est un des trucs les plus difficiles à obtenir des 100 cœurs spéciaux. Et croyez-moi, quand vous l'avez obtenu, vous êtes content. Donc, prochain 100 cœurs, à tout de suite les amis. Alors bienvenue au pays des merveilles les amis. Alors je tiens à vous préciser que quand j'ai quitté la zone 10 fois au moins pour l'avoir, cette vague d'ombre, purée, je suis tombé sur des bolets blancs, c'était trop marrant. Alors comment invoquer les giga ombres? Vous allez avoir des petites ombres qui vont vous attaquer. 3 fois. Vous tapez les 3, et puis vous allez avoir les giga ombres. Alors faites gaffe. Elles sont contentes quand elles tapent Sora. Alors si vous voulez la gemme en question, vous allez devoir laisser Donald et Dingo agir. Alors nous, on va quand même aller les taper un petit peu, hein, on va essayer. Mais faites gaffe parce qu'elles bloquent quand même vos attaques, hein, donc c'est quand même pas très facile de les gérer. Mais c'est vraiment la clause primordiale. Dès que vous avez des ombres ainsi qui apparaissent dans la salle, c'est que vous allez avoir des giga ombres. Et donc, les voici, les giga ombres. Alors franchement, laissez Donald et Dingo agir. Au pire, vous leur tapez dessus avec des stops et tout ça. Waouh, 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 waouh. Si vous arrivez, vous leur faites une petite foudre. Ah, il y en a une qui m'a touché. Faites gaffe parce qu'elles sont contentes quand elles vous touchent en fait. Comme vous voyez, hop, elles disparaissent une fois qu'elles sont touchées. Elles sont pas dures à battre. Franchement, c'est juste qu'elles sont assez chiantes. Allez, encore une. Éclat Yalin, j'aime colère les amis. On l'a eu, génial. Donc, on va pouvoir passer au dernier 100 cœurs de ce tutoriel qui lui se trouve à la ville de Traverse. A tout de suite. Ah ben quand même, le voilà les amis. Le primate patrouilleur. Alors lui, il est chiant parce que vous allez devoir le bloquer. Parce que si vous repère, vous voyez bien avec ces espèces de petites lumières bleues en forme d'yeux là, comme ceci. Si vous repère, vous allez en avoir plein sur le dos. Alors il y a une petite probabilité avec eux aussi. Que je regarde dans ma liste. Donc alors, pour 35% pour 6 éliminés, 50% pour 12, 60% pour 18, 100% pour 24... Et pour 30 éliminations, vous êtes sûr d'avoir au moins 2 gemmes force. Alors donc moi, je vous conseille d'utiliser le sort stop. Et le mieux, c'est encore un stop plus. Hop. Alors au début, ça va être 100 cœurs, puis 200 cœurs, puis 300 cœurs. Hop, lui. Merde. Ils nous ont repérés. Bon, en fait, vous allez vraiment devoir les taper sans qu'ils vous remarquent. Au moins 3, parce que sinon, vous voyez, ils vont vous tabasser à coups de lance-pierre. Et ils visent très bien. Franchement, ils visent horriblement bien. Bon, je suis déçu pour un truc, c'est qu'on n'aura pas eu toutes les gemmes pendant ce tutoriel. Bah... Allez. Ouh. Sors. Oh purée. Bon, malheureusement, on n'aura pas eu toutes les gemmes pour ce tutoriel, mais bon, les amis, je suis franchement content qu'on ait réussi à avoir tous les 100 cœurs spéciaux. Bon, au début, il y en avait des optionnels, hein, c'est des 100 cœurs normaux, à savoir le torpilote et l'aquatank. Mais bon, une fois que vous avez farmé vos petits 100 cœurs spéciaux, vous revenez donc près de ce Mog. Synthétisons. Vous faites vos mithrils, vos matières noires qui vont être utiles pour fabriquer vos Ultima, 7 éléments et Fantasista les amis, qui sont respectivement comme ceci. Donc Ultima comme ceci, Fantasista qui est comme ça, et à la fin, oups, Dingo, les 7 éléments. Et donc vous avez techniquement, si on ne dit pas de conneries, les armes les plus fortes du jeu pour l'instant. Parce que faut que je regarde, j'ai pas encore le trophée où il faut avoir tous les boucliers. Donc en tout cas les amis, j'espère franchement que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, ça me ferait super plaisir. Merci à ceux qui s'abonnent et qui me donnent des idées pour mes vidéos de Kingdom Hearts, hein, ça me fait super plaisir.
Si je peux vous aider, n'hésitez pas, hein. De toute façon, ma chaîne est là pour ça, même si les jeux ont déjà été faits assez souvent. Alors, comme j'avais épinglé dans un commentaire sur ma dernière vidéo de Kingdom Hearts, je vais refaire une session spéciale de dessin sur ce jeu. Donc, j'ai déjà quelques idées données par Victotor, qui est vraiment super sympa. Franchement, allez voir sa chaîne, ses lives, ils sont trop marrants. Donc, des idées données par Victotor, mon cousin, bon, lui, c'est pas du Kingdom Hearts, mais bon, c'est pas grave. Alors, je prévois de faire sûrement des ennemis et tout ça. Donc, franchement, les amis, n'hésitez pas à me donner vos idées pour du Kingdom Hearts en dessin, parce que ce sera pour la prochaine session. Donc, en tout cas, les amis, franchement, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère avoir été le plus complet possible. Donc, je me suis aidé de la page Kingdom Hearts Destiny, qu'on peut trouver facilement sur Google, hein. Donc franchement, allez voir cette page, parce que si par exemple vous avez un éclat qui vous manque, mais même pas un éclat de 100 cœurs spéciaux, un bête éclat, vous tapez Kingdom Hearts, par exemple, allez, éclat Yal, hein, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai trouvé, vous allez sur Kingdom Hearts Destiny, et vous allez avoir toute une liste d'éclats, mais vraiment tout ce que vous pouvez trouver dans le jeu, et comment l'obtenir. Donc ça, franchement, c'est que du bonheur, et en plus c'est très facile d'accès. Donc franchement, allez voir cette page Google, parce qu'elle est vraiment très complète. Donc en tout cas les amis, moi c'est ici que je vais arrêter ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. C'était Kevin Unversed sur Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, hashtag Kingdom Hearts Final Mix. A bientôt pour des prochaines vidéos, sûrement des tutos ou des combats, je verrai bien. De toute façon le let's play arrivera assez vite. Allez, ciao les amis, à bientôt.